Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. On part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Porsche 911 GT3 RS en version 4 litres de 2012, voilà, qui revient sur Forza Horizon 5 via la Selection Festival. Elle est disponible en ce moment gratuitement du 17 au 24 février 2022 en Section Festival à 25 points, donc ça débloque assez rapidement. Et même si cette voiture n'est pas, on va dire, un nouvel ajout sur Forza Horizon 5, c'est quand même une voiture très stylée. Donc effectivement, c'est pas un nouvel ajout, on l'avait déjà sur Horizon 4, sur Horizon 3 et globalement sur tous les Forza depuis, on va dire, 2012-2013. Mais c'est une caisse assez stylée parce qu'à l'époque elle avait fait pas mal de bruit parce que c'était une des premières Porsche, voire même peut-être la toute première Porsche à avoir le flat 6 qui passait de 3,6 litres à 4 litres. Donc ils avaient retravaillé le moteur exprès pour cette voiture là et elle était extrêmement vénère pour l'époque, déjà parce qu'elle est assez légère, mais aussi parce que justement avec ce moteur voilà, passé de 3,6 litres à 4 litres, ils arrivaient à 500 chevaux, du coup elle faisait le 0 à 100 en 3 secondes 9 et en vitesse de pointe on avait une voiture qui atteignait 310, en sachant que c'était plus ou moins bridé je crois à 310. J'ai vu des vidéos de mecs qui la roulent full stock, elle tape de 320. Donc effectivement elle était assez performante cette voiture là et elle vient voilà, de revenir sur Forza Horizon 5 gratuitement en sélection de festival. Donc voilà, débloquer gratuitement, n'hésitez pas franchement parce que ce genre de petite voiture là, je ne sais pas si ce sera méta, mais une fois qu'elle va être partie de la section de festival, j'en connais plein qui vont dire ah j'ai pas le temps d'aller bloquer, j'ai un peu le seum et tout, donc voilà, c'est en ce moment, après on sait pas quand elle reviendra. Donc voilà, pour l'instant elle est complètement d'origine, on va voir un petit peu quel chrono on fait sur le Top Gear Equinox. Et puis ouais, on verra après, tout simplement avec les améliorations, de quoi elle est capable au niveau du classement, voilà, contre d'autres supercars ou hypercars sur ce circuit. Donc c'est parti, petite ligne droite. En sachant que là, je crois que la meilleure S1 actuellement sur le Top Gear Equinox full stock, je pense que ça doit être peut-être la Toyota NASCAR. On avait fait 3 minutes 38 avec. En dessous de ça, on avait testé aussi une Porsche il n'y a pas très longtemps sur ce circuit. C'était la 911 de Sport Classique, on avait fait 4 minutes 12 avec. Et aussi toujours en S1 avec la Gallardo Spider. On avait fait un chrono pas excellent, on avait fait 4 minutes 03. C'était pas si fou pour une caisse qui faisait quasiment 600 chevaux quand même. Donc voilà. Alors honnêtement elle est un petit peu sous-vireuse cette Porsche, c'est assez surprenant. Le freinage n'est pas si bon d'ailleurs que ça. Ce qui est aussi assez surprenant pour une Porsche. Après voilà, c'est ça ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est une caisse qui est de 2012, qui a donc 10 ans. Et que forcément une caisse qui a 10 ans, c'est pas pareil qu'une caisse de 2022 à conduire. Mais voilà, le freinage me paraît pas si bon que ça. Après, c'est parce que je viens de rouler une caisse qui était un petit peu abusée avant. On verra avec les améliorations et les réglages, bien sûr, ce que ça peut donner. Voilà, je pense que niveau chrono, on va faire quelque chose comme 3050, 3040 dans ces eaux-là. Ce qui sera plutôt bien pour une caisse qui est en début de S1, mais ce qui n'est pas non plus monstrueux. C'est pas une caisse qui est à mon avis méta, c'est pas une caisse qui est si impressionnante que ça. En tout cas sur le jeu, full stock. Après, on verra dans quelques minutes ce que ça donnera. Mais je me rappelle qu'à l'époque, cette voiture, vraiment, elle fait parler d'elle de ouf. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, je crois qu'elle était en exclusivité sur Need for Speed. Je ne sais plus lequel c'était. Je me demande si c'est pas The Run en 2012. Je sais qu'ils avaient réussi à avoir les de cette voiture-là pendant un petit moment. Et ça avait fait pas mal rager, justement, les joueurs qui jouaient à d'autres grosses licences. Je crois que c'est plus ou moins à la période où, en plus, ils avaient récupéré les sous Porsche. C'est-à-dire que pendant un moment, on avait que des roofs. Ou des Game Bala, par exemple, sur d'autres jeux, parce que Porsche c'était uniquement chez Need for Speed. Et je crois que justement c'était plus ou moins pour la sortie de cette voiture là. Donc effectivement elle avait fait pas mal parler d'elle déjà en vrai, parce que les chronos étaient fous en plus à l'époque, elle avait fait le NURB en moins de 7 minutes 30, ce qui était à l'époque vraiment insane il y a 10 ans, pour une caisse qui n'était pas, on va dire, si puissante que ça. Et même aujourd'hui 7 minutes 30 sur le NURB c'est quand même excellent. Donc c'est parti maintenant, on va aller regarder les améliorations, on va la retester bien sûr avec les différentes améliorations pour voir ce que ça donne niveau chrono. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'on a dessus comme amélioration. Je pense qu'on va avoir des swaps évidemment de dispo, voilà un flat 6 biturbo beaucoup plus puissant. Après évidemment on peut la passer de Atmo à biturbo, c'est vrai que je l'ai pas dit mais ça va toujours là de base une Atmo, donc pas de turbo, pas de compresseur. C'était aussi ça qui était assez impressionnant à l'époque, c'est que 500 chevaux sur une voiture qui était en 6 cylindres Atmo, c'était quand même vraiment un truc de fou. Maintenant en vrai je sais pas s'il y a encore des caisses Atmo qui sortent. Et de toute façon si les caisses Atmo qui sortent ne doivent pas faire 500 chevaux en faux sûr. C'était encore les derniers modèles on va dire Atmo qui étaient vraiment impressionnants celle-ci.
Niveau puissance, ça donne quoi? 1100 chevaux. Ah ouais, quand même, ok. Ah, je m'attendais pas autant en fait. Sur Horizon 4, celle-ci faisait, je crois, 800 ou 900 chevaux grand max avec les améliorations. Bon, là, 1100, ok, c'est vénère en fait. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle tape autant. Mais tant mieux du coup. On devrait avoir du coup une caisse capable de gagner beaucoup de temps sur le chrono, sur la ligne droite par exemple. De base, on était en semi-slick et on passe en slick du coup. C'est aussi pour ça qu'elle avait une bonne tenue de route. Pour, eh bien, arriver en milieu de S2. Est-ce que les jantes, on a du plus léger? Ouais, on va avoir. Alors les jantes, on va pas juger le design, là on s'en fout, on veut juste un truc léger. Meilleure tenue de route avec des jantes un peu plus grandes. Pourquoi pas. Et c'est tout, on n'a pas les élargisseurs de voie? Si. Si. Putain, elle a de la gueule quand même, hein, cette Porsche là. À part, bon, un truc que j'aime pas trop, c'est la petite ouverture là sur le capot avant là. Enfin non, c'est même plutôt sur le pare-choc en fait. Pour l'air, hein, je suppose, pour bien refroidir le moteur et pour bien alimenter les turbos. Enfin non, en fait, du coup, non, c'est complètement con ce que je dis, parce que de base, elle est Atmo, donc ils n'ont pas pensé au trou pour le turbo. Mais ouais, à part ça, je la trouve vraiment jolie. Donc c'est parti, je vais regarder vite fait les réglages, et puis on est reparti pour la tester sur le Top Gear Equinox. Pour l'instant, avec ce premier stage d'amélioration, et on la testera après, évidemment, avec les swaps et les 4 roues et tout ce qui va encore plutôt améliorer les performances. Donc c'est parti, enfin c'est reparti plutôt avec donc notre GT3 RS, passé donc de Atmo à biturbo, passé de 500 chevaux à 1100 quasiment. Donc hâte de voir ce que ça va donner, surtout passer de S1 820 à S2 840. Donc ça devrait être très visible au niveau du chrono, l'amélioration. Alors après, en espérant qu'elle n'ait pas le souci des Porsche en général sur Forza, avec la physique du jeu et même en vrai. Vous avez tout le poids qui est à l'arrière en fait, le moteur mais qui est vraiment à l'extrême arrière. C'est-à-dire qu'en général les voitures qui ont le moteur à l'arrière, il n'est pas vraiment à l'arrière, il est central à l'arrière, c'est-à-dire juste derrière les sièges conducteurs par exemple. Là, c'est vraiment à l'arrière. Du coup, pour la répartition des masses, c'est un peu catastrophique. Donc là, vu qu'en plus on a le kit Forza qui rajoute de l'appui, donc qui appuie derrière avec la voiture, plus le fait que c'est une propulsion, donc transmission à l'arrière, on a beaucoup de poids à l'arrière. Et ce qui fait un peu flipper des fois sur Forza, c'est qu'avec ces voitures-là, en sortie de virage, parfois si vous accélérez, on va dire, avec un timing où vous n'avez pas de chance, la voiture se soulève et du coup vous n'avez plus les roues avant qui touchent le sol, du coup vous pouvez plus tourner, forcément, et vous allez tout droit. Et c'est un petit peu emmerdant, voilà, d'aller tout droit en plein virage, c'est un peu chiant. Ouf, elle est vénère, hein. Genre on est passé vraiment fort ici et vraiment facile. Bon, elle est pas dégueu du tout. Je sais pas ce que ça donne au niveau chrono final, mais elle est assez impressionnante. Je sais pas si elle sera dans le top 10, mais elle est vraiment phénoménale. Même l'accélération est bien meilleure, le freinage aussi bien meilleur. Ouais, en vrai je pensais pas qu'elle serait aussi pétée que ça. J'ai pas encore testé parce qu'il y a d'autres GT3 évidemment, il y a la dernière, celle de 2016. Enfin, du coup c'est pas la dernière, il y a celle de 2016 sur le jeu aussi. Entre temps on a une autre qui est sortie en 2021 je crois de GT3. Faudrait que je teste, c'est pareil, il faudrait tester la GT2 dernière génération sur le jeu, celle de 2018. Qui normalement devrait être complètement abusée. Au final c'est marrant parce que quand on regarde les chiffres de ces voitures là, on peut penser que GT3 c'est au-dessus de GT2. Parce que 3 c'est plus grand que 2, mais en fait techniquement c'est pas tout à fait le cas. La GT3 c'est vraiment on va dire les versions de circuit mais road légal en fait, elles sont pensées pour être efficaces en courbe. Elles sont on va dire utilisables au quotidien. Les GT2 en général c'est le modèle du bourrin en fait, c'est bon évidemment une bonne tenue de route et tout ce qui va avec, mais c'est surtout un moteur hyper puissant. Je crois que celle de 2018 déjà elle faisait plus de 700 chevaux. Et puis en général la GT2 aussi est plus large, elle a un kit, on dirait qu'elle sort d'un préparateur tuning. Perso j'ai toujours été plus team GT2 parce que je suis un gros débile, mais il faut avouer que les GT3 sur circuit en général, même si elles sont moins puissantes quand même largement, des fois 200 ou 250 chevaux de moins, elles font des chronos qui sont vraiment hyper proches parce que elles ont un truc qui fait que elles sont équilibrées tout simplement, elles ont été bien pensées pour ça. D'ailleurs je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque ouais, il y avait vraiment très peu de différence au circuit entre une GT2 et une GT3, alors qu'au niveau puissance la GT2 c'était 30-40% de plus de puissance. Mais bon voilà, c'est une autre histoire. Faudrait que je les teste. La GT2, faudrait qu'on teste sur Forza, voir ce que ça donne. Qu'on se fasse peut-être aussi un espèce de championnat des 911 pour voir un petit peu quelle est la meilleure des 911 sur Forza. On a quand même beaucoup, mais j'aime bien faire ça, voilà, des vidéos un peu longues où on teste, on fait l'évolution d'un modèle à travers les années sur Forza Horizon 5. C'est un truc que je kiffe bien faire. Alors oui, on va gagner vraiment beaucoup de temps là, on va gagner un truc genre 30 secondes sur le chrono d'origine. Oula, bah alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est ma faute. J'ai bloqué les roues, j'ai freiné trop fort. Puis j'ai passé mon rapport trop tôt, du coup on a un petit peu burné. Oupsie.
Mais on va gagner vraiment beaucoup de temps et on va faire un chrono pas dégueu. Moi j'ai un peu merdé sur la fin des virages. Justement à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, vu qu'il y a beaucoup de poids à l'arrière si vous accélérez en sortie de courbe. L'avant il se lève un peu, du coup vous perdez un peu le grip et vous tournez moins bien. 3,27 du coup, devant une Gallardo Spider, améliorée, ce qui est pas mal. Derrière une Monza à 1 seconde et demie près, ce qui est pas mal aussi, sachant que la Monza est bien plus récente et aussi dans mes souvenirs bien plus puissante au niveau de cette voiture là. Donc plutôt pas mal cette petite GT3 RS. Maintenant évidemment on va tester avec le swap et avec les 4 roues motrices. Donc c'est parti avec notre Porsche, ce coup-ci avec le swap, donc swap qui sort 40 chevaux de plus, qui est un tout petit peu plus lourd, mais on va dire que là niveau rapport de puissance c'est quand même plus intéressant, voilà, de mettre ce swap là. Et donc en 4 roues motrices, histoire de voir un petit peu là aussi les changements de chrono. Donc c'est parti, en sachant quand même un truc, c'est que là on est passé en boîte 8. Et que même en boîte 8 et même voilà, en testant plusieurs configs, j'ai pas réussi à obtenir autant en VMAX qu'avant. Donc ma conclusion c'est que ce moteur là, certes est plus puissant, plus coupleux, plus vénère pour l'accélération, mais niveau VMAX c'est moins optimisé, donc on devra se contenter de 360 km/h à peu près. Bon, on va dire que déjà les 380 tout à l'heure on les avait pas vraiment, c'était uniquement on va dire sur le papier, on les a jamais eu. Mais bon, voilà. On n'aura pas les 400 en tout cas dans cette vidéo avec cette voiture là. Peut-être avec des réglages VMAX ça peut le faire, c'est probablement le cas d'ailleurs, ou en tout cas pas loin de les faire. Là on est vraiment sur un réglage on va dire un peu plus équilibré, donc ne vous attendez pas à avoir les 400 avec cette voiture là. Elle souvient un peu plus, honnêtement c'est pas horrible non plus, ça va. Ça passe encore plutôt pas mal. Et elle a quand même beaucoup d'appui celle-ci, donc on va dire que faut pas trop se plaindre de la tenue de route. Donc ouais, on a plus en accélération, moins en VMAX, meilleur départ arrêté. Forcément, vu qu'elle est un chouïa plus lourde, on a un peu moins en tenue de route et en freinage. Par contre, donc ça c'est le truc à savoir. Et un peu plus en sous-virage, malheureusement, mais bon, voilà, faut faire avec. Alors après, je pense qu'on va quand même être capable de gagner encore 3 ou 4 secondes. Ce serait chouette de réussir à faire au moins aussi bien qu'une Gallardo Spider, parce que la Gallardo Spider, vraiment full, on n'avait pas autant d'indice perf, je crois. On avait fait 3,24. Donc, bon, on va bien voir. J'aimerais bien, on va dire, pour, pour mon ego, faire mieux en 911 GT3 RS 4 litres que en Gallardo Spider encore plus vieille et 4 roues motrices et l'ancienne génération de Lambo là. Voilà, le freinage maintenant est vraiment sale. Mais déjà tout à l'heure c'était le cas. Donc bon. Elle est vraiment pas mal. Franchement pour 25 points, pour une caisse gratuite entre guillemets, parce que bah, là vous n'avez pas besoin de farmer, vous n'avez pas besoin de dépenser vos crédits. 25 points, vous faites le test, vous faites le Forza Ton, vous avez déjà 15 points. Ensuite à vous de voir comment vous voulez faire vos derniers points, mais vous faites les photos, vous passez de 15 à 17, vous faites l'Eliminator, vous passez de 17 à 19. Ensuite vous faites l'Event Lab, vous passez de 19 à 22 si je dis pas de bêtises, et ensuite vous faites, je sais pas, l'arène saisonnière ou un championnat saisonnier, peu importe, et vous êtes à 27-28, donc vous aurez débloqué cette voiture là. Ça vous aura pris grand max 35 minutes si votre Eliminator est un peu long on va dire. Donc c'est vraiment, 35 minutes, j'abuse peut-être un petit peu 45. Mais ça se fait vraiment bien. Franchement, 45 minutes pour avoir une caisse comme ça gratos, qui en plus, à mon avis, va être assez recherché plus tard et vaudra minimum 15 millions en salle des ventes. C'est worth it, hein, franchement. C'est worth it de ouf. Donc on va faire un peu mieux niveau chrono, peut-être pas aussi bien que ce que j'espérais. On va gagner probablement 3-4 secondes, pas plus que ça en fait. On perd un peu malheureusement de temps à cause du sous-virage. Et ouais, le fait d'avoir un peu moins de VMAX, bon, en vrai on l'a même pas vraiment ressenti, donc c'est vraiment juste les 4 roues motrices qui au final salopent un peu la tenue de route plus qu'autre chose. Mais on va peut-être faire un petit peu mieux quand même parce que au démarrage ils nous ont permis de nous mettre bien en fait. Donc ça c'est une autre histoire. Et on fait ouais, allez, 3,24. On fait ouais un tout petit peu mieux que la Gallardo Spider, mais on est loin derrière la plupart des autres voitures du classement en fait. Celle qui arrive juste après pour l'instant, c'est quoi? C'est la TS5 qui était pourtant une merguez. Enfin qui était une merguez. Qui était nulle, on va dire, comparée à la puissance qu'elle avait. Elle était quand même beaucoup plus puissante. Et puis elle n'était pas dans la même catégorie surtout. Donc ouais, petite GT3 RS 4 litres, plutôt sympa. Honnêtement, je pense qu'en tapant ça, elle doit éclater pas mal de bagnoles. Et puis ouais, franchement, une caisse qui avait fait vraiment du bruit à l'époque. Donc c'est cool de la récupérer sur Horizon 5. C'est vrai que ça fait partie des caisses, je pense, qui doivent être là. Qui doivent être sur Forza. Et du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un like, à vous abonner, à partager. Pensez bien sûr, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouvez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives. Et puis bien sûr, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permettra de me soutenir gratuitement.
vous en profitez tout simplement de bonus sur ma chaîne Twitch, mais aussi maintenant sur ma chaîne YouTube. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Bien sûr, soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour me soutenir gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming, par exemple, qui permettra d'acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien Matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC, périphérique et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus selon les rangs que vous irez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.